Bonjour à toi qui regarde en ce moment ma vidéo. Avant toute chose, cette vidéo s'adresse aux personnes qui connaissent le canton de Genève en Suisse, mais aussi qui ont un appareil avec le système Android, et enfin qui possèdent un compte Google ou Facebook. Par conséquent, si tu ne réunis pas ces trois conditions, l'application ne te servira à rien malheureusement. Mais merci quand même d'avoir jeté un œil sur ma vidéo. Si tu fais partie des autres, alors je peux continuer. Pour trouver l'application, tu peux soit rechercher le nom Geneva Quiz dans le Play Store, soit passer directement par le lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Après avoir installé l'application, tu auras sur ton écran l'icône que voici. Lance l'application et tu verras afficher ce logo. Puis, tu arriveras sur l'écran pour te connecter. Avant de le faire, tu peux remarquer en haut à droite une icône en forme de globe terrestre. En allant dessus, tu pourras choisir ta langue de préférence entre l'anglais et le français. Tu peux maintenant te connecter en choisissant le bouton qui convient et si la connexion est acceptée, tu verras afficher une fenêtre qui contiendra ton nom d'utilisateur qui est associé à ton compte. Libre à toi de garder ce nom ou d'en taper un autre, mais sache qu'après ton choix, tu ne pourras plus le changer. Après un petit temps de chargement, tu arriveras sur une fenêtre affichant une lettre. Lis attentivement celle-ci, car tu y trouveras un indice qui te permettra ensuite de déterminer le bon emplacement dans Genève. Dès que tu penses avoir une idée sur l'endroit, tu peux toucher la flèche qui se trouve en haut à gauche et qui te fera atterrir sur la carte de Google localisée sur Genève. Sur la carte, tu auras 2 ou 3 marqueurs orange, dont un faisant référence à l'indice de la lettre. N'hésite pas à utiliser la fonction de zoom sur la carte, soit pour voir l'ensemble des marqueurs, soit pour voir plus en détail l'emplacement qu'ils désignent. Après avoir trouvé l'endroit, tu verras afficher une explication du fonctionnement du jeu et tout en bas, un nouvel indice qui te permettra, tout comme avant, de choisir le bon emplacement pour le prochain endroit. La majorité des endroits fait référence à une question, comme par exemple celle que tu vois maintenant. Bien que tu doives y répondre, tu peux également la passer si la situation du jeu le permet, en te servant de la flèche en haut à gauche. À ce moment-là, tu verras afficher un nouvel indice pour poursuivre le jeu. Tu as peut-être remarqué que sur l'écran affichant la carte, tu as en haut plusieurs choses affichées. À gauche se trouve ton score actuel. Puis à droite, l'icône représentant un dé à jouer te permettra d'afficher les statistiques de ton jeu ainsi que ton classement parmi les 10 meilleurs joueurs. L'icône du globe terrestre te permet de définir la langue, comme nous l'avons vu au lancement de l'application. Et enfin, la dernière icône te proposera plusieurs menus. Un menu pour activer ou désactiver les notifications que l'application pourrait t'envoyer, par exemple pour t'informer des nouveautés. Un menu pour te déconnecter, ce qui quittera l'application, et tu devras alors réutiliser le bouton sur l'écran de connexion pour revenir au jeu. Un menu pour supprimer ton compte, dans ce cas, tout ton parcours de jeu sera définitivement perdu. Un menu pour contacter par mail l'auteur de l'application, c'est-à-dire moi-même. Et enfin, les règles de confidentialité que toute application mobile doit posséder. Et si tu veux quitter simplement l'application? Bien dans ce cas, utilise la flèche qui te sert à revenir en arrière sur ton téléphone et tu verras une fenêtre pour te proposer de quitter l'application. Quelques informations supplémentaires. Par exemple, chaque partie se fait en 5 questions. Donc, si tu veux poursuivre, il faudra simplement relancer l'application et tu pourras ainsi continuer avec 5 nouvelles questions.
D'ailleurs, quand tu reviendras pour jouer, tu verras afficher une fenêtre pour te demander si tu souhaites effectivement poursuivre le jeu ou bien repartir de zéro. Et bien voilà, je pense que tu as toutes les bases pour te lancer dans le jeu. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance et je te remercie d'avance pour ta participation. Et si jamais tu as des avis ou des critiques à faire, eh bien sens-toi libre de les écrire directement ici par un commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.